Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et bienvenue à ce 9e numéro de l'année 2025. Situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, le ministre d'État, ministre de la Justice congolaise, Constant Mutamba, avertit tout acteur politique de la société civile, journaliste religieux qui relayera les activités de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23 subira désormais la rigueur de la loi. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La République démocratique du Congo s'est dit satisfaite des avancées sur le plan diplomatique avec l'isolation continue du Rwanda. C'est l'un des points abordés le mercredi 8 janvier 2025 au Conseil supérieur de la défense élargi autour du commandant suprême de FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toutes les parties ont passé en revue la situation sécuritaire dans l'est du pays. La RDC semble tirer les leçons du dernier rendez-vous manqué de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Luanda sous la médiation angolaise. Les comptes rendus avec Patrick Mouyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes hauts de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette situation d'agression. Les ministres de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo, qui participaient à la réunion, vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement à caractère subversif qui ne rentre pas dans l'objectif premier de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays, c'est des comportements qui pourront être sanctionnés. D'autres points abordés, le Conseil supérieur de la défense élargi met en garde les médias qui font l'apologie du terrorisme du M23. Le même constat a été fait dans la couverture médiatique des événements dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme nous avons eu à le relever à travers les mises en garde qui ont été faites
Nous voulons vous dire que des mesures seront prises dans les jours à venir contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en République démocratique du Congo. Pour l'impératif de la paix, il y a des mesures qui devront être prises absolument pour qu'on s'assure que tous les efforts nationaux qui sont faits pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo puissent l'être. Nous avons évidemment eu l'occasion de passer en revue aussi d'autres questions d'importance capitale qui sont traitées au niveau de nos différents services pour nous rassurer que toutes les mesures sont prises pour que la paix soit restaurée, que la sécurité règne partout en République démocratique du Congo. Un arrêté fixant les tarifs des transports en commun et les itinéraires officiels à parcourir sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, signé et publié ce mardi 7 janvier 2025 par le gouverneur de la ville, le ministre provincial de Transport et Mobilité urbaine, avec copie réservée au directeur des cabinets. Dans cet arrêté, accompagné d'une nouvelle grille tarifaire, il est écrit et indiqué que tout conducteur est tenu d'afficher à l'intérieur du véhicule le tarif et les itinéraires tels que repris dans la grille tarifaire. L'inscription indiquant l'itinéraire doit être en lettres d'au moins 10 cm de hauteur. Tout passager ne paie que le prix fixé par l'arrêté du gouverneur. Outre le respect de la grille tarifaire, il est interdit aux conducteurs des taxis d'embarquer plus de 4 personnes à bord, d'embarquer plus de 2 personnes dans la cabine, de circuler portière ou coffre ouvert et de ne pas laisser les passagers s'agripper au bord du véhicule. Il est interdit aux conducteurs de recourir aux pratiques de sectionnement d'itinéraires, système demi-terrain. Les conducteurs d'un taxi-bus ou bus ne peut réclamer les prix de la course avant le départ. Sera puni d'une amende de 50 à 100 $ américains tout conducteur des véhicules qui aura contrevenu aux dispositions de ces nouvelles arrêtés. Tristesse et colère au sein de la corporation journalistique, leurs collègues et confrères Patrick Adonis Numbi Bonze, directeur général de la télévision Pamoja Canal à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, a été tué par les délinquants appelés Kuluna ce mardi 7 janvier 2025 aux environs des 23 h au moment où il rentrait à son domicile après le travail. C'est à Machipicha, au niveau des Bohémés, en allant vers Kisanga, que le journaliste Patrick Adonis a été attaqué par ces brigands qui l'ont assommé des coups de machette jusqu'à lui ôter la vie selon les témoignages recueillis sur place. Très consternés, les journalistes ont manifesté leur colère ce mercredi 8 janvier. Ils sont allés jusqu'au gouvernorat pour déposer leur mémo à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Chers collègues et confrères Patrick Adonis Numbi Bonze, paix à ton âme et que justice soit rendue en ta faveur. Justice pour Adonis! Justice pour Adonis! Lutte contre le phénomène Kuluna. Le chef du quartier Sikotra, Lokali, commune de Lancélé, Serge Kabeya, annonce une réunion de sécurité pour ce vendredi 9 janvier 2025 avec tous les commandants SIAT et sous-SIAT, les services d'intelligence de sécurité, le chef des localités. Le chef du quartier Serge Kabeya rassure qu'avec l'opération Dobo et l'opération Zéro Kuluna, les habitants de son quartier se sentent en sécurité et le travail continue sur terrain afin de mettre fin au phénomène Kuluna et monter des stratégies pour un bon encadrement de la jeunesse. Ce vendredi, nous aurons dit, et ça vendredi passé, mais comme on avait réservé le bourgmestre, doit te reporter pour le vendredi au lobby. Nous aurons une réunion de sécurité avec tous les commandants SIAT, les commandants sous-SIAT, ainsi que les services intelligents, les chefs de localité, nyonso, tolobi la makambu, au état parce que oui, Kuluna est dans la case de Kiti, mais moi, Mikolo, quand on a lobby côté Porcherie, côté Ngambu, il y a Chalina, Kuna, ma cité maman livre na Simawana,
on va prendre encore des mesures plus draconiennes cette fois-ci pour chercher à calmer quand même la population. Aussi, on va pas voter à Banga. Dernièrement, je suis notable Wagi. Moi, de football entre l'équipe Wana, mais il y a papa Moussou quartier, songi, ça ne vaut pas la peine. Tout ça, ensemble. Moi, vraiment, parmi les projets de 2025, ils ont chercher comment encadrer la jeunesse. Ça, vraiment, c'est un cheval de bataille. Pour que l'on il faut qu'on sanctionne la jeune, qu'on ait mis ça dans le brique. Pour créer des microfinances, pour fabriquer des briques. Avec 2 mois, 3 sacs par jour, à 10 000, 20 000 et qui avant Nanzala, à la Linzala, qui a mis le bureau à Makasi, et vous payez attention à tout l'inambo cannabis. Ce que l'inambo a tout un NI, au salam, Pemboka, et pour récompenser. Mais c'est le PD, l'ouvrier mérite son salaire, on dit pas tant les salaire. Année 2025, papa Daniel Bumba, paie ça. Bureau du quartier, Nyon, dans la matricule, chef du quartier, dans la matricule. C'est comme la liste déclarative. Bisous, la liste, la bisous, papa. N'intervient au monde qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans, toujours NT. Tu vois, ajoute moi mécanisation, attends mon quai, mais à ce jour, on va développer cette histoire. Et puis, tout l'inamboka. La route Kimwenzagar dans la commune de Mongafula se trouve dans un état de délabrement très avancé, ne permettant pas aux usagers, notamment le transporteur, de rouler dans de bonnes conditions. Zélé bébi makasi, to souffrir de makasi pour tokomo même bato na cité verte tozo ki tsabango awa après so bakati se bazu moto mususu po bakoma na Kimwenzagar. Ce délabrement très avancé est caractérisé par des nids de poules, des bourbiers et des lames érosives provoquées par les eaux des pluies. Donc, lisungi nyonso batalisungi bazobimate bana mai olongwe lisungi awa sikoto na petit panier donc des chemins pour comme na petit panier donc nzela route Kimwenzagar eza kokufa makasi donc na éviter le temps na biso azomona be azomona te. Cette situation est due au manque de voies de canalisation et d'entretien de ces axes routiers avec pour conséquence lorsqu'il pleut l'eau stagne sur la chaussée constituant ainsi un obstacle pour les usagers de ces tronçons, principalement les commerçants et les agriculteurs. Population aux à côté demi-terrain des gars jusqu'à ici c'est 1000 francs. Ici, jusqu'à la cité verte, trajet réglé 500 francs, tu vas dépasser 2000 francs. La population de cette partie de la ville de Kinshasa plaide pour la réhabilitation urgente de cette route au vu de son importance, à savoir, elle permet aux maraîchers d'évacuer leurs produits agricoles vers les centres-villes. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi. Et d'ici là, portez-vous bien.